Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille pécheresse et d'un prince pieux. La jeune fille pécheresse voulait commettre l'adultère avec le prince. Dans cette histoire, nous verrons ce qu'Allah Tout-Puissant a décrété pour elle. Commençons la vidéo, mais d'abord, donnez un like à cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Merci. Chers amis, il y avait en Turquie un roi qui ne tolérait aucun écart de conduite dans son royaume. Tout le monde le respectait. Le roi était juste et équitable dans ses décisions et sa gouvernance. Il était aimé de son peuple. Cependant, malgré la justesse de ses jugements et la rigueur de sa gouvernance, le roi avait un défaut de caractère. Il était pris de passion dès qu'il voyait une belle femme. Bien qu'il ait une belle femme à la maison, il passait ses nuits avec différentes prostituées. L'une d'entre elles est tombée enceinte de lui, donnant naissance à un enfant hors mariage. Après avoir appris cela, le roi refusa l'enfant. Un jour, la prostituée vint à la cour du roi. Le roi et sa femme étaient assis. Après son arrivée, la femme s'adressa au roi en disant: « J'ai quelque chose à dire à mon roi. » Le roi comprit son allusion et ordonna à tout le monde de partir. Ils partirent et le roi demanda: « Pourquoi êtes-vous venu ici? Tu sais que ma femme ne connaît rien à ces questions. » La femme répondit: « Mon roi, je vais devenir mère et je ne peux pas garder cet enfant. Tu as deux possibilités, m'épouser ou reconnaître l'enfant comme tien et le garder avec toi. » Il se dit: « Je suis marié depuis 10 ans et ma femme ne m'a pas donné la joie d'avoir un enfant. Ma femme est méchante. Cette femme est sur le point de devenir la mère de mon enfant et me demande sans cesse de reconnaître l'enfant. Je le ferai. » Il gardait l'enfant, mais ne laissait pas sa femme savoir qu'il était le sien. Cet enfant gouvernerait son royaume à l'avenir. Le roi savait que sa femme n'accepterait pas cette proposition, mais il était persuadé qu'elle pourrait l'accepter. Malgré ses défauts, il ne pouvait pas quitter sa femme ni en épouser une autre, car l'empire était un cadeau du père de sa femme lors de leur mariage. Le roi dit à la prostituée: « D'accord, j'accepte ce garçon comme mon propre fils, mais tu dois ne laisser jamais personne soupçonner la vérité. Bien qu'il soit notre fils, je ne peux pas t'épouser. Cela détruirait ma réputation et les gens penseraient du mal de moi. Les gens d'ici me respectent beaucoup. Cependant, oui, je peux te soutenir financièrement. » En entendant cela, la prostituée dit: « D'accord, je ne le dirai à personne. » Elle quitta le roi, puis alla voir sa femme et lui dit: « Je veux adopter un enfant. Nous sommes mariés depuis 10 ans et aucun enfant n'a égayé notre foyer. Cet enfant, je gouvernerai mon royaume à l'avenir. Qu'en dis-tu, ma reine? » Répond la femme du roi: « Vous avez raison, mais où allez-vous faire venir l'enfant? Une servante travaille ici. Son mari est mort et elle ne peut pas élever son enfant. Elle m'a offert l'enfant en vous demandant de l'accepter comme le vôtre. Je vous en prie, élevez-le. » Le roi était ravi d'avoir introduit son propre sang dans sa maison. Il organisa une grande fête pour le bien-être de son enfant. Il était si heureux qu'il annonça qu'aujourd'hui, en l'honneur de mon fils, cette fête est organisée. Quiconque vient dans mon palais peut manger autant qu'il le souhaite, qu'il soit pauvre ou riche. Le roi aimait beaucoup son fils. Au fil des jours, le garçon grandit. Le roi lui enseigna tout ce qu'il fallait pour gouverner le royaume. Le garçon était bien dès son plus jeune âge, il était bien élevé et vertueux. Il n'avait jamais vu son père prier, mais il priait 5 fois par jour et menait sa vie selon les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Allah avait créé la foi dans son cœur, et il était donc naturellement engagé dans l'adoration. Le roi ne savait pas que son fils priait en secret, mais il priait 5 fois par jour et menait sa vie selon les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Il mena une vie simple, errant en ermite dans les forêts et les régions sauvages. De nombreuses servantes travaillaient dans le palais du prince, mais l'une d'entre elles tomba amoureuse de lui. Elle essaya par divers moyens de piéger le prince, mais il ne lui prêta jamais attention. Bien qu'elle soit le fils d'un roi, la belle servante disait: « Qu'est-ce qui ne va pas? Même si nous avons une relation, il est normal que les rois et les empereurs prennent ses servantes pour partenaires. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. » Le garçon, le prince, lui explique alors qu'il s'agit d'un péché. Il s'agit clairement d'adultère et d'immoralité. Je ne peux pas mettre Allah en colère en regardant la beauté de quelqu'un avec convoitise. La luxure ne fait pas partie de nos enseignements religieux. Le prince était très bon,
il n'en a pas informé le roi. La servante commença facilement à rester au palais. Elle était très fière de sa beauté alors que le prince la rejetait sans cesse. Une sorte d'entêtement s'empara d'elle. Elle se promit d'humilier ce garçon d'une manière ou d'une autre. La jeune fille apprit la véritable identité du prince. Il était le fils d'une prostituée née de l'adultère du roi. La femme n'avait pas d'autre moyen d'élever cet enfant. Alors elle l'a donné au roi. La femme du roi ne le savait pas. Elle se dit, il ose m'arrêter. Il me fait la leçon sur l'adultère, mais il est lui-même venu au monde à cause de l'adultère du roi. Il prouve qu'il est un grand ermite devant tout le monde. Je vais le ruiner. La servante arrogante répandit cette information partout. Mais Allah Tout-Puissant sauva son serviteur d'une telle calomnie après avoir entendu de telles choses de la part de la servante. Les gens disaient, nous ne croirons jamais cela. Ils avaient tort. C'est un bon et pieux serviteur d'Allah. Il souffre pour les pauvres. Il sert les animaux sans défense. Il se comporte bien avec tout le monde. Sa miséricorde envers la création d'Allah est sans limite. C'est un homme de l'ermitage. Nous ne croirons jamais de telles choses à son sujet. La servante perdit sa tentative de diffamation. Une nuit, le roi dit à son fils, « Regarde, mon fils, tu dois maintenant assumer les responsabilités du royaume. Tu es notre fils unique, alors tu dois faire cela et cesser d'aller dans la forêt à plusieurs reprises. Les princes vont dans la forêt pour chasser, mais toi, tu y vas et tu t'endors. J'entends ces choses de la part des soldats. Regarde, mon fils, tu es notre seul fils. Si tu continues ainsi, les gens vont nous diffamer. Tu nous amènes. Tu es honteux, répond le fils. Que dois-je faire? Ton cœur n'est pas dans les œuvres de ce monde, dit le roi. Tu dois le faire parce qu'un jour, après moi, tu seras le roi de ce royaume. Un jour, le prince lui-même s'approcha du roi et lui dit, Père, quel travail dois-je faire? Le roi était très content. Au moins, son fils avait manifesté de l'intérêt pour le travail. Le garçon respectait beaucoup son père. Il essayait de comprendre le travail de son père. Le roi envoya son fils dans une autre cour pour gouverner tous les royaumes du monde. Cette même servante qui aimait le prince se trouvait également dans cette cour. Un jour, le prince discutait avec des gens de son royaume. Il se rendit compte qu'il n'avait pas fait ses prières. Il se rendit dans sa chambre pour prier. La servante ne savait pas que le prince venait dans sa chambre. Elle pensait que le prince entra dans sa chambre et trouva la servante en train de commettre un adultère avec un de ses serviteurs. La servante n'était pas dans un état décent. Elle avait des relations éhontées avec des gens. La femme qui avait voulu diffamer le prince était tombée dans son propre piège. Le prince quitta rapidement sa chambre, gêné de voir la servante dans cet état. C'était un pieux serviteur d'Allah. Il n'a jamais été témoin de l'état répréhensible de quelqu'un et n'a jamais diffamé qui que ce soit. Il avala l'incident. Il ne dit rien à la servante et se rendit dans une autre pièce pour accomplir son culte. L'affaire quitta son esprit et la scène répugnante fut effacée de sa mémoire. Il se rendit à la cour d'Allah et y acheva son travail. Il retourna au palais principal de son père, le roi. Le roi était heureux de voir son fils revenir. Le prince n'informa pas son père de l'existence de la jeune fille, car cette affaire avait été effacée de son esprit depuis longtemps. Elle était convaincue que le prince avait parlé de la jeune fille au roi. Si c'était le cas, ses projets seraient anéantis. Elle décida d'aller voir la femme du roi et de lui révéler la véritable identité du prince. Elle se rendit dans la chambre du roi et dit à la reine, « J'ai découvert un secret au sujet de votre fils. » Dès qu'elle entendit cela, la reine se mit à crier de colère. « Comment oses-tu venir me voir pour parler de mon fils ?» La servante, effrayée par sa colère, quitte la pièce. Elle se dit qu'elle ne peut rien dire sans preuve. Elle se rendit alors chez la vieille prostituée et la convainquit que votre fils possédait un vaste empire, et que vous brûliez ici dans la solitude. Ne veux-tu jamais voir ton fils? Puisque votre fils possède ce royaume, vous y avez un intérêt. La servante incita tellement la vieille femme qu'elle finit par accepter d'aller voir son fils. La vieille femme prit la main de la servante et se rendit au palais, où elle informa la reine qu'elle avait eu une relation illicite avec son mari, ce qui avait donné naissance à son fils. La reine, furieuse, jette la femme hors du palais et se dirige vers le roi. À ce moment-là, la servante joue une autre carte. Elle dit, « Si tu vas voir le roi maintenant et que tu lui dis cela, il pourrait divorcer parce que tu n'as pas pu avoir d'enfant pendant toutes ces années, alors que cette femme a donné naissance au fils du roi. » La reine dit,
Que dois-je faire? La mère et le fils veulent te tuer et s'emparer de ton trône. La femme veut que son fils hérite du royaume pour qu'elle devienne reine. Le roi s'inquiète, ne sachant pas encore que sa femme est au courant. Il rassure la servante, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il convoque son fils et lui remet une lettre en lui disant, portez ceci directement au juge de notre royaume. Le roi avait écrit cette lettre grâce à un plan astucieux. Le porteur de cette lettre devait être exécuté immédiatement et sans discussion. Le noble prince prit la lettre et se mit en route, ignorant tout. La servante diabolique et sa mère biologique le suivirent, espérant provoquer une confrontation entre la mère et le fils devant le roi. Le garçon ne savait toujours pas que cette prostituée était sa mère. La servante l'arrêta à mi-chemin et lui dit, « Prince, vous êtes un homme de cœur, aidez cette pauvre femme. Aidez cette pauvre femme. Il n'y a personne d'autre pour l'aider. Donnez-moi la lettre, je veillerai à ce qu'elle parvienne au bon endroit. » Le prince dit, « Mais mon père m'a chargé de cette tâche. » La servante répondit, « Ne vous inquiétez pas. N'as-tu même pas un instant pour aider une créature du Créateur ?» Touché par ces paroles, le prince lui tendit la lettre en disant, « Veillez à ce qu'elle arrive à bon port. C'est l'ordre de mon père. » La servante ne savait que faire. La lettre était écrite sur un ton joyeux. La femme s'en va avec la lettre. Le prince lui demanda alors directement, « Dis-moi dans quel pétrin tu te trouves et où tu veux aller. » La femme répondit, « Je ne sais pas où je dois aller. Je n'ai pas encore trouvé ma destination. » La femme dit à sa mère, « Tu serais étonné de savoir que je me trouve en ce moment devant mon fils. » Le prince, choqué, dit, « Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes ma mère, mais je suis le fils du roi et de la reine. » Alors, la femme, les larmes aux yeux, a exposé tout son passé à son fils. Le prince, « Tu es ma mère, et quoi qu'il arrive, tu es celle qui m'a donné la vie, dit-elle. Si tu demandes pardon à Allah, le Tout-Puissant, pour ta vie passée, il te pardonnera sûrement. Inch'Allah, je retournerai au palais avec quelque chose à dire à mon père. » Le prince, tenant la main de sa mère, retourna au palais. « Arrêtez-la immédiatement et décapitez-la. » La servante cria, « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi m'arrêtez-vous » Le souverain lui répond, « Je n'ai pas l'ordre d'écouter ce que tu as à dire dans cette lettre. » Les gardes du souverain l'arrêtèrent, la décapitèrent et envoyèrent sa tête au roi. Le roi fut choqué de voir la tête de la jeune fille. Il se dit, « J'avais envoyé mon fils. » Il demanda comment la tête de la femme était arrivée là. C'est alors que l'amant de la jeune fille, un serviteur, apparut. « Roi, cette femme était très diabolique. Elle n'a rien négligé pour essayer de salir votre fils. Votre fils est un serviteur pur et saint. Il est ermite. Il n'avait aucun désir pour cette jeune fille. Ils ne sont pas avides de votre royaume. Voyez maintenant que cette servante a été punie. Elle est tombée dans son propre piège peu après que le prince et la mère sans défense sont apparus à la cour. » Le prince dit à son père, « Père, j'ai tout appris, mais l'héritier est humain. Ma mère a cherché. Pardonnez-lui sa vie passée. Pardonnez vos péchés et Allah vous pardonnera. Je n'ai aucune prétention sur ce royaume. Je vais retourner à une vie d'ermite avec cette mère sans défense. » Le roi l'arrêta en disant, « Non, mon fils, ne t'en va pas. Tu es mon héritier. Un royaume sans un roi pieux comme toi commencera à sombrer dans la corruption. » La femme du roi comprit tout l'incident et dit également à son fils, « Tu es mon fils, et tu es le prochain roi de ce royaume. Il est absolument essentiel que tu sois une personne pieuse. Tu gouverneras ce royaume. » Le roi s'excusa publiquement auprès de son fils et demanda pardon à Allah Tout-Puissant pour ses actes. C'était l'arrangement complet pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires à propos de la vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part dans la boîte de commentaires. Je reviendrai devant vous avec de nombreuses autres vidéos comme celle-ci. Inch'Allah. Assalamu alaykum. Allah.